Alors, on arrive au niveau du livre des Juges au chapitre 19. Vous l'avez lu? Passionnant, hein? Désolant, je dirais. Alors, je rappelle ce point au sujet des 5 chapitres, 5 derniers chapitres du livre des Juges. Ces 5 derniers chapitres nous donnent une radiographie, je dirais, du peuple, une radiographie du cœur de ce peuple, de ce qui est là à l'intérieur de ce peuple. Et c'est un triste résultat que cette radiographie, quand on lit les 5 derniers chapitres. En fait, on a une image qui est bien triste, bien dramatique. Et ces 5 derniers chapitres du livre des Juges nous montrent que le peuple de Dieu, finalement, n'a tenu aucun compte de tout ce qu'il avait vécu et surtout aucun compte des résultats qu'occasionnait le fait de refuser la pleine autorité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peuple qui cesse de venir à Dieu, de s'éloigner, de venir à Dieu, de s'éloigner. Et d'ailleurs, on a ce refrain qui est là, chacun faisait ce qui lui semblait bon, il n'y avait plus de roi en Israël. Chacun était là à la recherche de ce qui lui plaît, de ce qui est juste à ses yeux. Et bien sûr, dans les chapitres 17-18, eh bien, on voit le résultat qui en découle, c'est l'apostasie religieuse, l'idolâtrie, et ça part d'une famille d'un lévite, qui est à côté du devoir qui est le sien avec un homme, et il vient légitimer toute la fausse théologie de cet homme, Micah, et puis cette idolâtrie s'est étendue à toute une tribu, et ensuite à tout un peuple. Et dans les chapitres 19 à 21, eh bien, on voit une aggravation de la situation. On voit je dirais une immoralité morale qui va là grandissante, et une désintégration, j'allais dire, politique, c'est l'anarchie, et une désintégration aussi sur le plan social, c'est le chaos, c'est l'injustice. Et le livre d'ailleurs des Juges se termine comme cela, avec ce dernier verset au chapitre 21, eh bien, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisant ce qui lui semblait bon, ce qui lui semblait juste à ses yeux. Et le premier verset du chapitre 19, puisque c'est le chapitre 19 qui nous intéresse ce soir, nous introduit directement dans le vif du sujet. Là, on entre directement dans le vif du sujet. Il nous est dit, dans ce temps, il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Là, nous avons ce refrain que l'on voit dans les chapitres précédents et les chapitres suivants. Et là, on a ce refrain avec la triste illustration. Ce qui découle, il n'y a plus de roi en Israël. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et on voit donc où cela conduit ce peuple. Et le fait qu'il n'y avait plus de roi en Israël, finalement, a ouvert la voie à tous les abus possibles au sein du peuple d'Israël, au sein du peuple de Dieu, de ce peuple au sein duquel Dieu s'est révélé. Oui, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple à qui Dieu a donné la loi de Moïse. C'est le peuple avec lequel Dieu a conclu une alliance. Et ce peuple est là, ayant rejeté l'autorité de Dieu, malgré toutes les expériences qui ont été les siennes. Et je trouve ça terrible, mais je crois que l'attitude du peuple traduit aussi ce qu'elle a dans le cœur de l'homme. C'est facile d'oublier Dieu. Vous l'avez certainement vécu. C'est facile de rentrer dans une forme de lassitude, dans un oubli quelque part de nos devoirs spirituels. Quelqu'un me disait récemment, j'aime Dieu, mais je me suis même pas aperçu que je m'étais éloigné. Je m'étais même pas aperçu. Parce que cette personne était rentrée dans toute une activité, une forme d'activisme, et dans cet activisme, eh bien, il y a des choses qui ont été rognées, et ce qui a été rogné, c'est justement le temps qu'elle consacrait auparavant à la présence de Dieu. Jusqu'à un moment où il y a une prise de conscience, mais j'aime Dieu, mais
il n'a plus sa place. Et c'est un retour qui s'est effectué, heureusement d'ailleurs. Et cette remarque, il n'y avait pas de roi en Israël, ne signifie pas simplement qu'il n'y avait pas de dirigeants politiques ou spirituels. Cela signifiait surtout que le peuple refusait de reconnaître l'autorité de Dieu et refusait d'accepter la direction que Dieu voulait lui donner. Il y avait un refus. Et lorsqu'un chrétien refuse l'autorité de Dieu, c'est-à-dire refuse d'obéir à ce que Dieu dit, cherchant par lui-même des réponses, des solutions, faisant ce qui lui semble bon à ses yeux, eh bien, en réalité, il s'égare et cela ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Et puis c'est la même chose dans la vie d'une église. Depuis que je suis dans le ministère pastoral, juin 1987, je n'ai jamais vu une personne remettant en question et refusant l'autorité de Dieu dans sa vie, connaître la prospérité spirituelle. Jamais. Jamais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi je ne l'ai jamais vu. Dans toute mon expérience dans le ministère et même avant, je n'ai jamais vu quelqu'un refusant l'autorité de Dieu, refusant la direction de Dieu, connaître une prospérité spirituelle. Et on le voit à travers nombre d'exemples dans la parole de Dieu, et c'est suffisant pour le comprendre, j'allais dire. Mais on le voit dans la réalité. Et ce qui est vrai pour une église l'est aussi pour une dénomination. Nombre de dénominations sont aujourd'hui des dénominations historiques. Il n'y a plus rien du Saint-Esprit. Plus rien du Saint-Esprit. Et pourtant, ces dénominations ont été à un moment donné, eh bien, des mouvements où il y a eu une action du Saint-Esprit. Une action bénie. Il y a eu un réveil spirituel. Et aujourd'hui, quand vous regardez, il y a de magnifiques bâtiments, mais c'est vide du Saint-Esprit. C'est vide de l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est le danger pour toute dénomination. Qu'elle porte le titre d'évangélique, de pentecôtiste, tout ce que l'on veut, et même l'étiquette Assemblée de Dieu, on peut rapidement rentrer dans une forme institutionnelle qui fait que le Saint-Esprit n'est plus là. Et l'histoire de l'Église nous le montre. Et le livre des Juges est là pour nous enseigner. Ce qui se passe dans le chapitre 19 est si désolant que le pasteur Frédéric Meyer, ça correspond à l'époque de Dwight Moody, cet évangéliste américain, eh bien ce pasteur baptiste, connu aussi pour ses commentaires, eh bien a recommandé de ne pas le lire, ce chapitre 19. C'est un petit peu radical. Et il apporte un commentaire, je cite, « Il suffira de méditer ces paroles qui reviennent 4 fois dans le livre », c'est-à-dire il n'y avait plus de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc il suffit de méditer ces paroles qui reviennent 4 fois dans le livre, sans poursuivre la lecture de ce chapitre terrible, qui montre les profondeurs de la dépravation dans laquelle peut sombrer un cœur sans la grâce de Dieu. Waouh! Il n'a pas tort dans ce qu'il dit, c'est vrai, mais si le texte est là, c'est pour nous enseigner. Il y a des choses qui sont là, écrites, ça peut être choquant, ça peut être tout ce que l'on veut, mais c'est là parce que Dieu a voulu que ce soit là, et à travers ce qui est écrit, eh bien Dieu nous interpelle, et puis Dieu veut nous conduire plus loin, et à ne pas ressembler à ce qu'a été son peuple à ce moment-là dans son histoire. Alors on poursuit notre lecture. Donc dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme dans les chapitres précédents, les 2 chapitres précédents, chapitre 17-18, nous voyons à nouveau un Lévite. Chapitre 17, il y a un Lévite. Chapitre 18, il y a un Lévite. Là, on a à nouveau un Lévite. C'est pas le même que dans les 2 chapitres précédents, mais on voit un Lévite qui entre en scène et qui est là cité directement. Et comme Lévite, eh bien, cet homme
est là où il ne devrait pas être, à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Et en fait, c'est un lévite comme le lévite précédent, qui vit loin de la loi de Dieu, alors qu'il est censé l'enseigner, la faire connaître. Il vit loin de la maison de Dieu, puisque la maison de Dieu, à ce moment-là, était à Silo, mais lui, il n'est pas à Silo. Il séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, et il prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Et le Lévite, dans la parole de Dieu, avait une responsabilité spirituelle à l'égard du peuple. Il conduisait le peuple dans le culte, il conduisait le peuple dans le chant, dans la préparation des sacrifices, il assistait les sacrificateurs. Donc les Lévites avaient une responsabilité spirituelle au même titre que les sacrificateurs. Bien sûr, une fonction un peu différente, mais ils étaient là, les représentants de Dieu, et ceux qui devaient conduire le peuple dans le culte, le faire entrer dans l'adoration, conduire le chant, et veiller à ce que la loi de Dieu soit appliquée au sein du peuple. Et ce que vivait, bien sûr, un lévite impactait obligatoirement le peuple. Obligatoirement. Puisque les lévites, au même titre que les sacrificateurs, étaient des références spirituelles en ce qui concerne la loi de Moïse, en ce qui concerne la sainteté, en ce qui concerne toutes les ordonnances de Dieu. Et les lévites étaient des gens qui étaient mis à part, et le peuple les considérait comme étant mis à part pour Dieu, pour le service de Dieu. Mais là, que voyons-nous? On voit un lévite qui est en échec spirituel total. Et cet échec va entraîner, une succession d'événements dramatiques. Alors, devant cela, nous pourrions dire ce soir, mais cela concerne davantage les personnes en situation de responsabilité spirituelle que nous ce soir. Que moi, membre de l'Assemblée de Dieu de Vitrolles, moi, simple chrétien. Bon, j'aime pas beaucoup cette expression, simple chrétien. Mais bon, j'utilise pour la circonstance, mais je mets des guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on peut se dire, non, ça, c'est pas pour moi, je me sens pas concerné. C'est vrai, il s'agit d'un lévite. Donc, je dirais que les personnes en situation de responsabilité, le pasteur en tête, mais ceux qui sont associés au ministère, oui, nous sommes concernés premièrement, mais pas seulement. Dans ce qui est dit dans ce début de chapitre 19 et tout l'enseignement spirituel qui est derrière, c'est pas simplement pour ceux qui sont en situation de responsabilité. C'est vrai, mais pas seulement. Dans la Nouvelle Alliance que Jésus-Christ a inaugurée par son sacrifice, il y a une dimension qui n'était pas dans l'Ancienne Alliance. Et là, nous allons dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ceci: « Vous, au contraire, vous, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à vous comme à moi aujourd'hui. » C'est la parole de Dieu, une parole actuelle, donc Dieu s'adresse à nous. Alors vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. C'est dans le carte d'identité, là. Un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand l'apôtre Pierre écrit ces lignes, il a probablement plusieurs textes de l'Ancien Testament dans son esprit, dans son cœur. Parce que dans le livre de l'Exode et du Deutéronome, parlant au nom de l'Éternel, Moïse dit ceci aux Hébreux qui ont quitté l'Égypte, Exode 19, les versets 5 et 6, « Maintenant, si vous m'obéissez, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux, parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Deutéronome chapitre 7, verset 6. « Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu.
Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. En Jésus-Christ, nous sommes une race élue. Alors vous l'avez compris, il n'est pas fait référence ici à la couleur de peau. Hein? Non, c'est pas dans ce sens-là. Il n'est pas non plus fait référence au rang social. Non, mais il est question de la foi en Christ qui fait que nous sommes devenus, par notre foi en Jésus, peuple de Dieu. Dieu a rassemblé tous ses élus, tous ceux qui confessent le nom de Jésus, il les a rassemblés pour former un peuple qui lui appartienne. Un peuple portant sa nature, soit son reflet. Un peuple mis à part, c'est pour cela que l'apôtre Pierre utilise cette expression, vous êtes un sacerdoce royal. Et sous la nouvelle alliance, Dieu a ouvert en Jésus-Christ, à cause de son sang versé, a ouvert la fonction qui était réservée aux prêtres et lévites, il l'a ouverte à nous tous. Je dirais ce soir que nous sommes tous prêtres et lévites. Nous avons un sacerdoce royal. Nous avons ce rang à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et à cause de notre foi dans ce que Jésus-Christ a accompli. Et nous sommes tous appelés, à entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons tous y goûter. Tous venir au trône de la grâce. Ce qui était dans l'ancienne alliance réservé aux souverains sacrificateurs, à une catégorie de personnes, aujourd'hui c'est ouvert à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et notre souverain sacrificateur, c'est Christ. Amen. Qui a offert un sacrifice une fois pour toutes. Donc il n'y a rien à rajouter à l'œuvre accomplie par Jésus. Mais en raison de l'œuvre accomplie par Jésus, nous avons un libre accès à la présence de Dieu au trône de la grâce. C'est pour cela que l'apôtre Pierre utilise cette expression « vous êtes un sacerdoce royal ». Ce qui était réservé à une catégorie de personnes dans l'ancienne alliance, aujourd'hui est ouvert à tous, à tout croyant, à tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Amen. Donc nous avons un accès libre à la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, comme le prêtre de l'ancienne alliance pouvait lui entrer dans la présence de Dieu seul. Et cela est possible parce que le rideau qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré de haut en bas. Et le sang de Jésus a pleinement satisfait la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Alors étant mis à part en Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes une race élue à cause du salut en Jésus-Christ que nous reconnaissons et que nous vivons. Nous sommes devenus un sacerdoce royal, c'est-à-dire des hommes et des femmes mis à part pour servir celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et nous le voyons dans l'Écriture, mis à part par Dieu en Jésus-Christ, nous sommes à son service, Paul dit Éphésiens 1,12, pour servir à célébrer sa gloire, son honneur, pour offrir des sacrifices de louange, le fruit de nos lèvres, Jean chapitre 4, verset 23, entre autres, pour offrir sacrifice vivant, celui de notre vie, celui de notre corps, Romains 12, versets 1 et 2. Et l'apôtre Pierre ajoute un point important, l'avons lu ensemble, afin que vous annonciez les vertus. On peut traduire aussi les perfections, on peut traduire également les qualités éminentes de celui, donc Dieu, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui veut dire que le but de Dieu, en nous sauvant à travers l'œuvre de Jésus-Christ, en nous conduisant au salut, nous a mis à part pour lui, pour lui-même, et cela dans le but d'annoncer ses vertus devant les autres. C'est-à-dire que notre vie et tout ce qui émane de notre vie soit le reflet de ce que Dieu est. Voilà ce que signifie ce terme annoncer les vertus. Donc, c'est que notre vie et ce qui émane soit le reflet de celui qui est notre Père. Dieu notre Père est saint. Amen.
Et notre vie, à savoir nos paroles, nos actes, nos relations, nos pensées, doivent refléter la sainteté de Dieu. Et nous connaissons cette parole, elle est dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, « Soyez saints comme Dieu lui-même est saint ». Amen. Soyez saints comme Dieu lui-même est saint, parce que Dieu en Jésus-Christ vous a racheté, vous a mis à part pour que vous le serviez lui. Amen. Et ce service-là nous concerne tous, vous et moi, nous tous ensemble. Dieu notre Père est saint, Dieu notre Père est juste. Il s'agit que notre vie se doit de refléter la justice, la droiture, l'honnêteté. Annoncer les vertus de Dieu, c'est cela. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, donc notre vie et tout ce qui émane de notre vie doit refléter cette sainteté, cette justice, ce que Dieu est. L'apôtre Paul avait compris cela puisqu'il dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul était là réalisant que le plan de Dieu pour sa vie était qu'il soit le reflet de tout ce que Jésus est. Que sa vie le reflète. Sa vie soit le miroir de tout cela. Et il invitait tous ses lecteurs à être de même. Tout ce qui est notre Père doit se refléter en nous. Et pour revenir au texte des juges, le Lévite, dont il est question, est tout à côté de ce qu'il devait être. Complètement à côté. Il est complètement sorti du terrain de la sainteté. Totalement sorti du terrain de la justice de Dieu, de l'honnêteté, de la droiture. Et tout cela par son rejet de l'autorité de Dieu, qui l'a conduit, à entrer dans des désobéissances. Mais ces désobéissances a conduit aussi d'autres personnes à se rendre coupables. Et entrer dans ce même comportement. C'est terrible. Finalement, le chapitre 19 nous rappelle par un exemple dramatique que nous avons à être vigilants. Vigilants quant à la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Parce qu'il est facile par négligence, il est facile par un laisser-aller, facile en raison de pensées que nous pouvons avoir et que nous laissons prendre racine peut-être en nous. Il est facile, en laissant notre nature charnelle prendre le dessus, de sortir du terrain de l'autorité de Dieu et d'être entraîné dans les voies de la désobéissance. Et je crois que ce soir, je me dis, Seigneur, oui, c'est un temps approprié. C'est un temps approprié pour laisser Dieu sonder nos cœurs. Amen. Sonder nos vies, sonder notre homme intérieur. Parce que nous sommes là dans une semaine de jeûne et prière, nous sommes là dans une recherche de la face de Dieu, et pas simplement pour présenter des besoins, nos besoins, les besoins de l'Église, les besoins de nos familles, les besoins qui nous sont communiqués, mais nous sommes là avant tout pour nous tenir devant Dieu et lui dire, sonde mon cœur, sonde-moi, ô Dieu, sonde mes pensées, sonde mon âme, sonde tout mon être, afin que nous soyons ce sacerdoce royal, et que nous annoncions ces vertus qui sont les tiennes. Et nous voulons, comme le psalmiste a pu le dire à Dieu, dans le psaume 139, les versets 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et on peut aller plus loin en disant, Seigneur, conduis-moi sur la voie de la sainteté, conduis-moi sur la voie de la vérité, conduis-moi sur la voie d'un témoignage qui te glorifie. Et nous voulons ce soir laisser le Seigneur par son esprit nous sonder. Amen. Parce que je crois que s'il y a un lieu qui est bon, un lieu qui est propice à laisser Dieu agir et à faire les recentrages qu'il veut faire dans nos vies, ce lieu, c'est sa présence. Et on se réunit dans la présence de Dieu. On est là dans sa présence. Et nous voulons ce soir lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire. S'il veut faire des recentrages, amen. S'il veut peut-être recentrer certaines pensées qui sont là dans notre esprit, dans notre cœur, amen.
s'il veut, eh bien, agir sur un point particulier de notre vie, s'il veut nous amener peut-être à revoir les plans qui sont peut-être les nôtres, amen. Qu'il soit celui qui ce soir ait toute la liberté d'agir dans nos vies. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, et que ma vie puisse annoncer tes vertus, les vertus de celui, Dieu, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je suis dans la demi-heure, voilà. Eh bien, on va aller maintenant plus loin, on va rentrer dans la prière tous ensemble. Et dire, Seigneur, ce soir, nous voulons te donner la prééminence de ce lieu. Nous voulons que ton autorité, nous voulons que ton esprit soit là à l'œuvre. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit. Eh bien, amen. Et dites, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. J'ai soif de ce baptême, j'ai soif de cette plénitude du Saint-Esprit. Je veux rentrer dans cette plénitude. Tu ne l'as pas réservé à une catégorie de personnes, de croyants particuliers. Non. Non, c'est pour tous ceux qui ont faim et soif. Amen. Priez et dire, Seigneur, oui, remplis-nous des dons spirituels. Que les dons spirituels ne soient pas réservés simplement pour une catégorie de personnes. Merci pour les quelques personnes qui exercent les dons spirituels au milieu de nous. Mais je crois que Dieu veut nous donner davantage. Et d'ailleurs, il nous dit d'aspirer, de désirer ardemment. Désirer ardemment. Et nous voulons désirer les dons spirituels. Nous voulons qu'ils s'expriment dans nos vies, à travers nos vies, pour l'édification de l'Église. Peut-être qu'il y a un lien. Peut-être que quelqu'un est lié par un quelque chose, je ne sais pas. Eh bien, le Seigneur est capable, en ces instants, d'intervenir dans sa grâce. Dans sa grâce. Il y a un besoin dans un corps? Oui, il y a des besoins. On prie souvent pour les malades. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu ne guérit plus? Non, Dieu guérit. Maintenant, il y a peut-être aussi une position de foi à prendre. Hein? Je ne rentre pas dans cette fausse théologie, évangile de prospérité, parole de foi, etc. Non. Mais nous avons un Seigneur qui est grand, un Seigneur en qui nous avons tout pleinement. Alors c'est dommage de ne pas le saisir. Et nous voulons le saisir. Et nous sommes là pour ça. Pour nos vies, pour les nôtres. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce soir. Un condensé de ce chapitre 19. Seigneur, un aspect de ce chapitre. Mais merci de nous aider afin que nous puissions, comme tu nous l'invites, à annoncer les vertus de celui qui nous a arrachés des ténèbres pour nous placer dans la lumière de Christ. Nous voulons, oui, par nos vies, nous voulons par tout ce qui peut émaner de notre vie, annoncer ces vertus, annoncer ta sainteté, annoncer ta justice, annoncer ta fidélité, annoncer ta gloire, être le reflet de tout ce que tu es.